Vous êtes-vous déjà posé la question, c'est quoi le principal frein d'un entrepreneur? Il y en a qui vont dire son manque de connaissances, il y en a d'autres qui vont dire son manque de clarté, peut-être même son manque d'idées, mais non. Le principal frein chez les entrepreneurs, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas. Quelque chose qu'on ne retrouve pas chez les millionnaires, chez les milliardaires et surtout chez les personnes à fort potentiel. Le principal frein d'un entrepreneur, ce n'est pas son argent, ce n'est pas sa connaissance, ni même son manque de clarté, c'est son ego. Et je sais que c'est assez paradoxal, vu que si tu as envie d'aller loin dans l'entrepreneuriat, il va t'en falloir de l'ego. Mais de l'ego bien placé, vu qu'un ego mal placé peut faire en sorte à ce que l'empire que tu as mis tant de temps à bâtir s'écroule comme un château de cartes. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, les gars. Vous inquiétez pas, on va parler de la chose qui a tué le plus d'entrepreneurs sur cette dernière décennie. Et c'est quelque chose que je continue encore à voir à l'heure d'aujourd'hui, non seulement sur le marché français, mais aussi et surtout sur le marché américain. Quand je vous dis que l'ego, c'est vraiment le poison de l'entrepreneuriat, c'est que c'est réel. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que un entrepreneur, par défaut, est une personne qui a de l'ego. Un entrepreneur, par défaut, est quelqu'un qui se dit qu'il vaut plus. Et quelqu'un qui se dit qu'il vaut plus que les autres. Il doit avoir plus d'argent, il doit avoir une plus grosse équipe, il doit avoir une plus grosse part de marché. Un entrepreneur est une personne qui a énormément d'ego. Et c'est ça d'ailleurs qui va le faire avancer. Mais un entrepreneur est aussi une personne qui doit savoir bien placer son ego. Je m'explique. Ce qui va freiner énormément d'entrepreneurs dans la poursuite à la conquête du marché, dans leur phase de scaling, hein, comme on aime appeler ça sur le marché français, même sur le marché US, c'est l'ego. Faire des actions par ego et non par souci d'optimisation. Je m'explique. Lorsque vous allez prospecter, ok, vous venez, ouah, j'ai carrément bégayé de ouf. Oh merde. Lorsque vous allez prospecter, vous venez de vous lancer dans l'entrepreneuriat et ça fait 3 mois que vous prospectez. Vous n'avez pas encore de système d'acquisition qui est bien, qui est posé, qui est carré, qui est clair, qui vous assure que pour 1 heure de votre temps passé dans la prospection, il y a minimum 5 prospects qualifiés qui bookent un call avec vous. Bon, j'exagère un peu, mais vous captez l'idée, quoi. Cet entrepreneur-là, qui n'a du coup 0 système, rien du tout, va préférer engager des équipes plutôt que de continuer à passer du temps à optimiser son système. C'est quelque chose qui est contradictoire. Pourquoi? Parce que le problème, si tu n'as pas de système, c'est que tes équipes ne vont pas rester. Et surtout que recruter, ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre de l'argent. Vu que bien évidemment, souvenez-vous que lorsque vous êtes entrepreneur, vous n'arrêtez pas d'échanger votre temps contre votre argent. À l'heure actuelle, même Elon Musk, qui est le premier trilliardaire, n'a pas arrêté d'échanger son temps contre de l'argent. Ok, supposons que ça fait 15 ans qu'il a SpaceX et Tesla. L'histoire, c'est que j'ai bouffé plus de 50 heures, voire même 500 heures de content d'Elon Musk. C'est-à-dire que je suis vraiment calé sur le sujet, sur les systèmes qu'il applique à l'heure actuelle dans ses entreprises. Ok, donc, comme j'ai dit, Elon Musk, ça fait 15 ans qu'il a SpaceX et Tesla. Ok, à l'heure actuelle, il est trillionnaire. Il n'a pas arrêté d'échanger son temps contre de l'argent. Il a échangé 15 ans de sa vie contre 1 trillion d'euros. C'est ça qu'il faut se dire, okay, vu qu'il a littéralement tout spend dans le rachat de SpaceX et de Tesla. Il y avait une 3e entreprise aussi qu'il a finalement racheté avec sa société SpaceX. Mais bref, Elon Musk a échangé 15 ans de sa vie contre 1 trillion d'euros. C'est ça. Et surtout, à l'heure actuelle, Elon Musk, étant donné qu'il taffe encore sur ses entreprises, supposons qu'il fait 1 milliard, je sais pas moi, en 5 minutes, ok? Ça veut dire qu'il a fait quoi? Il échange 5 minutes de sa vie contre 1 milliard d'euros. Donc, même à l'heure actuelle, Elon Musk continue à échanger son temps contre de l'argent. Ok, le but à lui, c'est quoi? C'est vraiment optimiser son temps pour que ça lui rapporte le plus d'argent possible. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est le premier trillionnaire. Mais c'est pas le sujet. Je vais faire une vidéo spécifiquement pour Elon Musk plus tard. Là, je vous parle d'ego et d'optimisation. Ça va être la même chose pour vous. Lorsque vous avez passé du temps à recruter, c'est de l'argent que vous perdez. Vu que supposons que, je sais pas moi, sur 1 mois, vous avez réussi, vous taffez, je sais pas moi, 2 heures, ok, 2 heures par jour sur 1 mois. Et ça veut dire que sur ces 2 heures,
sur un mois, vous avez fait, je sais pas moi, 10K. Vous divisez 10K par le nombre d'heures que vous avez taffé par jour. Donc 2 fois 30, 60 heures en un mois, divisé par 2000 euros, ce qui vous fait votre petit taux horaire. Ok? Donc, vous avez passé par exemple 30 heures à recruter. Ça veut dire que vous avez échangé 1000 euros de votre vie. Enfin, vous avez perdu 1000 euros de votre vie pour recruter une personne qui partira dans 2 semaines, 3 semaines, voire même un mois, juste parce que vous n'avez pas le bon système. Vous n'avez pas recruté par souci d'optimisation. Vous n'avez pas recruté pour faire plus d'argent. Non. Parce que vous savez pertinemment que ce n'est pas le bon moment pour recruter. Vous avez recruté parce que votre ego vous dictait qu'il fallait recruter. Et je me permets de vous donner ce conseil parce que moi-même je suis tombé dedans. J'ai spend 3 à 5K dans un SaaS. Un SaaS qui d'ailleurs à l'heure actuelle ne me convient toujours pas. Il est bien, je ne dis pas, mais il n'est pas... Je suis très perfectionniste. Il n'est pas... Ah, il est juste bien en fait, il est pas ah, et moi je veux un sas qui est ah, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme lorsque vous allez voir une femme dans la rue et vous vous dites putain, cette meuf elle est juste ah, c'est ça que je veux pour mon sas. Et mon sas à l'heure actuelle il est pas ah. J'ai passé, j'ai spend 5K sur ce putain de sas pour qu'il ne soit pas ah. J'ai perdu 5K, pas par souci d'optimisation, par souci d'ego. Tu fais un sas quand tu chiffres à 100K, 200K pour te permettre non seulement d'augmenter ta livrabilité, mais aussi automatiser d'une part, automatiser pour faire en sorte à ce que tu payes moins tes CSM et tu gagnes plus d'argent. Et surtout pour upsell tes clients, ça peut aussi servir à ça un SaaS. J'étais pas à ce niveau-là. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Et j'ai perdu 5K. 5K dans le vide, 5K pour rien. Et c'est ça qu'il faut se poser la question, ok? Comment s'assurer du coup, à l'heure actuelle, de prendre les meilleures décisions possibles? Là, c'est vraiment un format brut, c'est pour ça que je bégaye un peu, qu'il y a des trucs qui ne passent pas. Comment s'assurer à l'heure actuelle de prendre les meilleures décisions possibles? C'est simple. Premièrement, posez-vous la question, qui est-ce que j'ai envie de devenir? Dans 2 ans, où est-ce que je me vois précisément? Est-ce que je me vois avec 5K sur le compte? Est-ce que je me vois avec 200K sur le compte? 300K sur le compte? Comment est-ce que je me vois? Où est-ce que je me vois? Pourquoi est-ce que je me vois là? Ok? Maintenant, vis-à-vis de ce niveau que vous avez envie d'atteindre, posez-vous la question, quelles sont les actions que je dois prendre là maintenant tout de suite, à mon niveau actuel, pour me permettre d'atteindre cet objectif-là, ok? Sachant que mon temps est compté. Le fait de vous donner un objectif et une limite de temps va activer de l'urgence. Ce qu'il faut savoir, c'est que Elon Musk, il donne des deadlines super serrés à ses salariés. Pourquoi? Parce que, en fait, la réelle valeur de quelqu'un ne se retrouve pas dans le temps, ok? Quand je dis dans le temps, c'est par exemple lorsqu'on lui dit juste de faire une tâche sans limite de temps, mais c'est lorsqu'on lui donne une limite de temps. Parce que lorsqu'on lui donne une limite de temps, il va se surpasser pour faire la tâche vite et bien fait. Vu que si elle n'est pas bien fait, il va devoir recommencer. Si elle n'est pas fait vite, il va devoir recommencer encore. Donc super important. Donnez-vous une deadline. Lorsque vous avez cette deadline, vous allez mettre en place toutes les actions pour vous permettre d'atteindre cet objectif. Okay? Et les bonnes actions. Parce que vous allez vous poser la question, ok, quelle action, là maintenant tout de suite, je peux venir poser pour me permettre de me rapprocher encore plus de mes objectifs. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche l'optimisation, on ne cherche pas l'ego. Deuxième question à se poser. Supposons que vous voulez faire, je sais pas moi, 500K ou même vous n'avez pas d'objectif, de chiffre en tête. Posez-vous la question, encore une fois, votre temps a une valeur précise. À combien est-ce que vous estimez votre valeur? Comme j'ai dit, 5 minutes égale 1 milliard d'euros pour Elon Musk. Vous, à combien est-ce que vous estimez votre valeur? Faites parler votre ego, les gars. Ne me dites pas 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. On n'est pas des putains de salariés, les gars. Faites jouer votre putain d'ego. Moi, j'estime mon temps, 1 heure de mon temps, je l'estime à 10 000 euros. Honnêtement, j'estime à 10 000 euros. Mais je ne suis pas encore à ce niveau-là. Comment est-ce que je peux me permettre d'arriver à ce niveau-là? En optimisant tout. Et comment est-ce que je vais faire pour prendre les meilleures décisions qui m'assurera justement d'optimiser mon cash, mais aussi ma notoriété pour me permettre d'arriver à 10 000 euros de l'heure? C'est tout simplement en me posant la question, quelle tâche à l'heure actuelle me permettra de générer le plus de valeur dans mon entreprise? En général, entre 0, 10, voire même 20K, ça va être
la prospection, focus acquisition. Ensuite, on va commencer à recruter des teams, donc entre 20 et on va dire 30, 40, voire même 50K. Okay. D'ailleurs, on peut faire un One Army business à 50 000 euros uniquement, ça veut dire faire un business qui génère 50 000 euros de manière récurrente, voire même 500K de manière récurrente, si on automatise tout et surtout si au lieu de faire de la prospection, on fait principalement avec de la création de content. On a pu le voir d'ailleurs grâce à Mika, grâce à Marvin et tous ces gros acteurs, hein, ils font de la création de contenu. Non, on va prendre Mika en particulier. Mika était d'abord un YouTuber, une personne qui avait une énorme communauté. Et c'est pour ça qu'il a réussi à faire 200K en moins de 2 ans. Parce qu'il avait une énorme communauté qui était derrière lui et qui était déjà prêt à acheter chez Mika. À acheter chez lui, ouais, chez Mika. Pourquoi? Parce que sa communauté lui faisait déjà confiance. Et c'est super important de se rappeler, ok? Qu'on le veuille ou non, si on a envie d'atteindre des chiffres aberrants dans un laps de temps super court, il faut qu'on se développe une communauté. On ne peut pas le faire tout seul. Là, encore une fois, il faut mettre son ego de côté et se dire, ok, il faut que j'arrive à faire en sorte à ce que des personnes rejoignent mon mouvement. C'est simple. Et du coup, posez-vous la question... Attends, non, j'étais en train de dire on peut faire des One Army Business à 50, 200K tout seul. Bah, du coup, grâce à une communauté, grâce à Claude, maintenant c'est possible. Avec l'IA, c'est vraiment, vraiment possible. Il y a vraiment, je crois, la personne qui a fait OpenClaw, elle était toute seule, ok? Elle était toute seule et elle a généré plus d'1 million d'euros. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est encore une fois aberrant. Comme quoi, le monde ne cessera jamais de me surprendre. Hein. Attendez, de suite. Oh, wow. Je déteste la lumière. Je sais pas si vous arrivez à taffer avec de la lumière du dehors, mais moi, ça me défocus trop. C'est une dinguerie. Bref, j'en étais où? Je disais ça, ok? Posez-vous la question. Là, est-ce que l'action que je pose là, c'est l'action qui me permettra de générer le plus de cash, le plus rapidement possible. Sinon, c'est que c'est une décision que vous allez prendre par ego. Si oui, dans ce cas-là, faites-le. Même si je sais que c'est chiant, je sais que c'est répétitif. D'ailleurs, super important de le rappeler, mais l'entrepreneuriat, c'est des tâches qui sont extrêmement répétitives, dépendamment de votre niveau. Ça veut dire qu'à 50K, 500K, tu ne seras plus en train de faire de la prospection. Non, tu feras une autre tâche qui sera tout aussi répétitive que de la prospection. Ça peut être gérer ses sales teams, essayer de générer de nouvelles idées pour te permettre d'aller encore plus haut et manger plus de parts de marché, tourner des vidéos comme je le fais actuellement, etc. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Là, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Comment est-ce que l'ego va tuer énormément d'entrepreneurs? Et d'ailleurs, c'est l'ego qui vous empêche de vous faire accompagner. C'est l'ego qui vous empêche de faire en sorte à ce que des inconnus vous donnent des conseils. Okay? Vu que tout le monde sait qu'en se faisant accompagner, on ira 3 fois plus vite, 30 fois plus vite. Mais comme on a un ego protubérant, je crois que c'est comme ça qu'on dit, on a un ego surdimensionné, la plupart du temps, on refuse qu'un inconnu nous donne des conseils. On refuse qu'un inconnu nous accompagne. Alors qu'on sait pertinemment que c'est la bonne décision. Donc, posez-vous la question, est-ce que la décision que je vais poser là maintenant me permettra d'avoir un énorme retour sur investissement, en gros, ok? Me permettra d'avoir un énorme retour sur investissement et surtout, étant donné que l'être humain est plus sensible à la perte qu'au gain, posez-vous la question, combien d'euros est-ce que je perds chaque jour en n'effectuant pas les bonnes actions, en effectuant les actions uniquement par ego plutôt que par souci d'optimisation. Donc, par exemple, la prospection, lorsque vous allez faire de la prospection, posez-vous la question, ok, est-ce que je perds plus à faire de la prospection ou à engager une personne qui va venir dans mon business pour faire de la prospection à ma place? Comment est-ce que vous allez savoir justement si vous perdez plus d'argent ou non? Faites l'état des lieux de votre business. C'est pour ça que je dis toujours, tout le temps, il faut tout documenter sur son business. Faites l'état des lieux. Est-ce que j'ai un système qui me permet de bien retenir mes salariés? Est-ce que j'ai un système qui permet de bien retenir, un système d'acquisition qui me permet de générer énormément de leads? Et je sais que si demain je donne un setter, il va rester avec moi parce qu'il pourra faire du cash facilement et rapidement. Est-ce que j'ai un système qui me permet, je sais pas moi, de créer une bonne relation de confiance avec mon setter? C'est tout ça qui va rentrer en compte pour faire en sorte à ce qu'un setter reste chez vous. Est-ce qu'il génère du cash rapidement? Est-ce qu'il a le même objectif que vous? Est-ce que sur le plan humain relationnel,
il s'entend avec vous. C'est pour ça que je dis tout le temps, il faut faire rentrer énormément d'humains, énormément de ouais frérot, viens, on devient pote, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut faire rentrer énormément de ça dans l'entrepreneuriat, dans son entreprise. Parce que sans ça, une personne ne restera pas avec vous. C'était tout les gars, c'était Jovic, on se dit ciao, à la prochaine.